Okay. So welcome everybody. Once Bienvenue à again, I'm tous. very happy to do this ongoing webcast. Encore une fois, je suis très content de faire ça, And de faire ces webcasts, ces enseignements able online. to discuss some issues that Et je which suis content are de relevant pouvoir and discuter helpful for our practice de and certaines our spiritual questions development. qui sont importantes pour notre pratique et pour notre développement spirituel. Et cette fois, je vais parler un peu de la relation entre l'étudiant et le maître et partager un peu de mon expérience personnelle. En général, la raison pour laquelle cette relation est importante, c'est parce que, par exemple, si vous êtes un pratiquant du bouddhisme Bön, si vous avez une profonde ouverture et une envie de comprendre vraiment le karma, la réincarnation, la libération, l'illumination, la bouddhéité, toutes ces choses, les individus peuvent le chercher et l'atteindre. Et pour ce faire, cette relation est très importante. Et la raison pour laquelle c'est très important, c'est parce que, quel que soit le développement, le niveau que vous voulez atteindre, c'est un voyage qui est très long et qui demande la persistance et aussi un soutien continu. Donc c'est pas quelque chose qui va arriver comme ça. Si vous regardez par exemple dans la vie quotidienne, vous voyez que vous avez peut-être beaucoup de problèmes psychologiques, des doutes, de la confusion, des émotions. Vous vous sentez peut-être déprimé et vous avez besoin d'avoir un but. Et c'est possible qu'un thérapeute puisse vous aider. Et la raison pour laquelle le thérapeute peut vous aider, c'est que vous avez confiance en cette personne et que vous la respectez. Et vous avez le respect du processus de thérapie. Et aussi, vous êtes engagé dans ce processus. Et si vous n'avez pas ça, il n'y a aucune chance que vous puissiez vraiment bénéficier du soutien de votre thérapeute. Donc là, dans votre vie, par exemple, ça peut être une histoire de quelques mois, d'une année, de toute une vie. C'est pas un voyage court, c'est un grand voyage, peut-être parfois même de plusieurs vies. Il y a plusieurs histoires dans les biographies où des personnes suivent un maître pendant des vies et des vies. Donc ici, c'est pas l'idée, c'est pas de faire croire aux gens à la réincarnation, mais c'est simplement de vous aider à comprendre que le voyage spirituel est un voyage très long et qu'il y a plus de chances d'arriver à la liberté absolue si vous avez du soutien, un réel soutien. Et c'est pour ça que le maître est très important. Parfois, les gens se demandent, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un maître? Et en général, on peut se demander, est-ce qu'on a besoin d'un maître sous une forme humaine? Et peut-être qu'il y a 99,5% de gens qui en ont besoin et que certaines personnes n'en ont pas besoin. Mais la question, c'est pour la plupart d'entre nous, moi, je ne me considère personnellement pas comme faisant partie
des gens qui n'ont pas besoin d'un maître. Je me considère comme faisant partie du groupe de personnes plus large qui a besoin d'un maître. Donc cette relation est très importante parce qu'il y a beaucoup de connaissances à acquérir et il y a beaucoup de pratiques que vous devez apprendre. Et pour pouvoir suivre et pratiquer toutes ces pratiques, il y a beaucoup de défis et d'obstacles, des obstacles intérieurs, extérieurs et sacrés. Et pour ça, vous avez besoin d'un mentor, quelqu'un qui vous soutienne et vous guide à travers ces défis et ces challenges. Donc si le chemin est important et que la libération est importante, le maître est très important. Et c'est donc pour ça qu'il nous faut avoir un maître. Il y a des gens qui demandent comment est-ce que je trouve un maître. Et je dis que c'est une question très importante. Dans une de nos retraites d'été, une personne a demandé à mon maître et au Rinpoche la même question. Il m'a demandé comment vous avez trouvé votre maître. Tout d'abord, il faut le chercher. Vous devez ressentir que c'est absolument nécessaire de trouver un maître et vous devez le rechercher de manière sincère. Et une fois que vous l'avez trouvé, une fois que vous avez trouvé quelqu'un, il ne faut pas vous précipiter et tout de suite vous engager de manière excitée. Personnellement, j'ai eu beaucoup d'expériences de ce genre, des gens qui viennent pour la première fois et qui me disent « Oh, vous êtes super, vos explications sont tellement claires, je me sens connecté à vous. » Et ensuite, ils commencent à se plaindre d'un autre maître, par exemple d'un maître qu'ils ont suivi ces 10 dernières années, et ils sont très critiques vis-à-vis de ce maître, et ils me font des louanges. Et quand j'entends ça, il y a comme une lumière qui s'allume dans ma tête, et je me dis, ok, je suis la prochaine victime de cette personne. Donc je ne m'excite pas quand des gens viennent comme ça vers moi. Je me sens beaucoup plus encouragée et plus confiante si des gens viennent vers moi et me disent « J'ai suivi quelqu'un depuis très longtemps et j'ai beaucoup de dévotion pour cette personne et du respect, j'ai appris tellement. » Mais voilà, cette personne est morte ou elle a déménagé ou bien on a perdu la proximité ou je suis dans un état différent et j'ai besoin d'apprendre autre chose. Et je ressens aussi une connexion avec vous. Est-ce que je peux aussi apprendre avec vous? Tout en gardant mon maître dans mon cœur. Et je dis oui. Ça, c'est un bon candidat. Donc de la même manière, mon maître m'a enseigné qu'il ne faut pas se précipiter dans ce genre de décision. Vous pouvez analyser, examiner, voir si ce maître a assez de connaissances à vous offrir, si ce maître, si vous ressentez vraiment de votre cœur une connexion avec ce maître, est-ce qu'il a ce dont vous avez besoin pour apprendre et grandir? Est-ce que vous ressentez de la confiance envers cette personne? Donc il y a aussi une partie analytique qui est importante et c'est quelque chose qu'on fait de toute façon tout le temps et il n'y a pas de problème à le faire. En même temps, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez vraiment l'ouverture, de la dévotion, de la connexion? Et si votre cœur dit oui, alors vous pouvez dire ok, c'est bon, c'est mon maître. Et quand vous décidez de cette manière-là, il vous faut persévérer. Une relation avec un maître, c'est un peu similaire que quand vous cherchez un mari ou une femme, dans le sens où c'est une relation de longue durée. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, on ne se décide pas à se marier la nuit même. Dans ce genre de précipitation, les gens finissent par divorcer. Donc il vous faut ressentir, analyser, ressentir la connexion et ensuite prendre une décision.
Vous pouvez vous dire, cette personne est parfaite, elle va rester toujours la même. Quand on tombe amoureux, on a tendance à voir la perfection dans la personne. Et après 30 ans, par exemple, on ne peut pas s'attendre à ressentir la même chose. Au début, vous avez l'impression que la personne n'a pas de défaut, et après 10 ans, après 15 ans, vous vous rendez compte, cette personne, c'est simplement un être humain. Je suis tombé amoureux, mais il y a ce problème, il y a toujours des choses. Parce que vous, personnellement, vous avez des problèmes et vous projetez ça sur l'autre personne. Je suis sûre que si le Bouddha apparaissait sur Terre et qu'il déménageait près de chez vous, et que vous ne sachiez pas que c'est le Bouddha, c'est bien probable, j'en suis sûre, que vous aurez des problèmes avec cette personne. Parce que voilà, il a parqué sa voiture à la mauvaise place, ou qu'il a mis la musique trop fort, et vous aurez des problèmes avec cette personne en ne sachant pas que c'est le Bouddha. Donc une fois que vous avez pris une décision qui est claire, c'est important d'y travailler. Je vois ça comme ça. Moi j'ai mes maîtres, Sa Sainteté, Onsen Tenzin, et d'autres maîtres que j'ai. C'est pas toujours facile, des fois il y a des difficultés, des défis, et à chaque fois qu'il y a une situation difficile, dans ma tête, je leur dis pas, vous devez y travailler, vous devez travailler sur ces situations. Mais c'est à moi d'y travailler, c'est à moi de clarifier ces obstacles, parce que c'est moi qui ai choisi ces personnes comme étant mes maîtres. Donc quand j'ai des besoins ou des attentes ou des désirs qui viennent et que ça devient difficile pour moi, eh bien j'y travaille. J'attends pas que eux ils changent, c'est moi qui travaille dessus, parce que je suis un étudiant. C'est moi qui ai choisi d'apprendre d'eux. Je dis pas qu'ils font pas d'erreurs, ou bien qu'ils sont complètement réalisés. Pour moi, ils le sont. Même si des fois j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, c'est moi qui travaille dessus parce qu'il y a cette relation. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et l'étudiant a besoin de travailler sur ces choses. Et bien sûr, c'est possible qu'il y a des fois des situations où ça ne marche pas. Et dans ce genre de situation, c'est mieux peut-être de ne pas poursuivre cette relation et de mettre fin à cette relation et de trouver la bonne personne. Il y a des mariages qui durent pour toujours, pour toute une vie. Et la relation entre le maître et l'étudiant dure pour toujours, surtout s'ils ont trouvé la bonne personne, s'ils travaillent de la bonne manière. Les choses peuvent durer pour toujours. Et depuis, dans cette relation profonde, il peut y avoir beaucoup d'évolution et de réalisation possible. Donc voilà, pour retourner à la question de comment choisir, voilà le genre de considération que vous pouvez avoir. Donc voilà, vous examinez et ensuite, quand vous allez décider, vous y travaillez sérieusement. Vous vous engagez. Assurez-vous aussi que vous n'êtes pas en train de suivre ce maître parce que vous voulez devenir l'ami de ce maître ou bien à la tête de l'organisation. C'est pas possible de ne pas avoir d'ego, mais assurez-vous que ce n'est pas votre ego qui prenne cette décision, qu'il ait une place minimale dans la relation. Et que votre clarté de cœur et d'esprit
C'est ça qui prenne le plus de place dans la relation. Vous prenez soin de cette relation spirituelle et vous prenez soin de votre chemin et de vous développer. Et c'est ça qui devrait être le but principal. Toutes les autres raisons, soyez-y attentifs. Et je suis sûre qu'il y en aura. Je ne crois pas qu'il y ait aucune situation entre un maître et un élève, une relation qui soit complètement pure. Mais ce qui est important, c'est vraiment de regarder ces différentes intentions et de les clarifier autant que possible. Ça, c'est la façon de trouver un maître et de maintenir cette relation. Et comme je l'ai dit, Sa Sainteté Lungte Bhagavate et Yongdzin Rinpoche, mes maîtres principaux, j'ai grandi particulièrement avec Yongdzin Rinpoche. Comme beaucoup d'entre vous le savent, il habite au Népal. Il vient fréquemment en France. En été, il est souvent en France et il fait des retraites là-bas. Et j'encourage mes étudiants d'y aller et de ressentir sa présence. Donc ma relation avec lui, c'est une relation de 40 ans. Et ce n'est pas seulement une relation de cette vie. Je sais que c'est une relation qui va continuer après cette vie. Si j'ai assez de chance, dans la prochaine vie pour continuer cette relation. Bien sûr, cette relation elle a changé et évolué au cours des années. Quand j'avais 10 ans, quand j'étais un petit garçon de 10 ans, je comprenais pas grand-chose ou j'avais pas beaucoup de connaissances sur comment me relier à mon maître. J'étais un peu comme son fils, donc c'était plus une relation père-fils. Et je me souviens très clairement que des fois, il m'a aidé à me nettoyer, à manger, il m'a guidé. Et graduellement, ça s'est transformé dans une relation vraiment d'enseignement où il me donnait des leçons tous les jours. Et aussi, j'ai ressenti beaucoup de proximité par rapport à lui. Je me sentais complètement à l'aise de lui parler de tout ce que j'avais envie de lui parler. Et c'est très important. Parfois, je vois en Occident, et j'ai l'impression que je rends certaines personnes nerveuses. Par exemple, je dis rien du tout, mais en fait, ils projettent quelque chose sur moi. Et ce qu'ils projettent sur moi, ça n'a rien à voir avec moi. Je suis simplement normale, détendue, et les gens projettent. Et ils deviennent nerveux, ils n'arrivent pas à parler. Et je pense que c'est important que les gens puissent parler et partager leurs sentiments, comme moi j'ai pu le faire avec Yongdzin Rinpoche pendant 40 ans. Et une fois que j'ai fini mon certificat de geshe et qu'on allait au Tibet ensemble, je suis devenue un adulte et j'ai continué ma vie. Je suis partie en Occident et depuis la relation elle a changé. Donc maintenant j'ai pas la chance d'être tout le temps avec lui tous les jours. Le matin, midi, soir, à manger avec lui. Mais de temps en temps, je vais le visiter, je vais au Népal chaque année. Mais j'essaye de garder ce contact annuel. Et quand j'y vais, rien n'a changé, je suis toujours un étudiant. Et je fais ce que l'étudiant a à faire.
Donc cette relation a été très enrichissante dans ma vie. Et c'est tout à fait possible pour tout le monde d'avoir ce genre de relation. Et je partage ces histoires personnelles pour vous montrer que c'est possible que ça arrive. Voilà, j'aurais parlé de quelques éléments. Quels sont le genre d'obstacles qui fait que ça n'arrive pas? Dans mon expérience personnelle, des fois en Occident, les gens viennent comme étudiants, mais ils ne cherchent pas vraiment un maître. Donc c'est très important de voir pourquoi vous venez, qu'est-ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez juste un ami? Si vous cherchez juste un ami, le maître, ce n'est pas la bonne personne. Parce que le maître va vous dire quoi faire. Et il va peut-être vous donner des ordres. Donc vous devez apprendre à obéir. Et une fois que vous respectez quelqu'un en tant que maître, vous devez apprendre à lui obéir. C'est possible que vous ne faites pas confiance à une personne, dans ce cas vous ne la considérez pas comme votre maître. Mais une fois que vous avez accordé votre confiance et que vous considérez quelqu'un comme votre maître, vous devez apprendre à suivre ses instructions. Si c'est simplement un ami, vous n'avez pas besoin de lui obéir et de suivre ses instructions. Et j'aimerais dire à tous les traducteurs, je me rends compte que je parle un petit peu trop vite. Et peut-être que tous les traducteurs se disent « Ah, ça va beaucoup trop vite ». Donc je vais me calmer pendant un petit moment. Et je vais parler un petit peu plus lentement. All the translators can take a little breathing. Inhale and exhale. Donc tous les traducteurs peuvent respirer. Inspirer, expirer. So if one is looking for a friend, you don't go for a teacher, but the teacher. Si vous cherchez simplement un ami, vous ne cherchez pas un maître. Le maître peut être parfois comme un ami, mais ce n'est pas juste un ami. Si vous cherchez une relation, le maître, ce n'est pas la bonne personne avec qui avoir une relation, très clairement. Parce que le maître, il va quand même toujours vous donner des instructions et des ordres. Et si vous êtes en relation avec quelqu'un, vous voulez peut-être pas qu'il vous donne des ordres. De la même manière, si vous cherchez un partenaire pour faire des affaires, le maître, c'est pas la bonne personne parce que le maître est dans une position différente et dans les affaires, on a peut-être besoin de d'avoir quelqu'un qui est dans un rapport d'égalité. Si vous cherchez le pouvoir dans une organisation, de nouveau, le maître, ce n'est pas la bonne personne vers qui aller. Je vois ça dans ma propre expérience. Il y a des gens qui sont venus vers moi et je vois qu'ils sont un peu intéressés à moi et aux enseignements, mais ils sont plus intéressés à trouver une forme de pouvoir au niveau de l'organisation. Une position de pouvoir qu'ils n'ont pas trouvée en eux-mêmes. Et dans ce genre de situation, j'aime toujours dire que le pouvoir est à l'intérieur, que le refuge intérieur, il est vraiment à l'intérieur de vous. Mais si vous cherchez le pouvoir au sein du groupe ou au sein de l'organisation, les communautés du Dharma, c'est un des endroits les pires où aller pour trouver du pouvoir. Il y a beaucoup trop d'opinions. Il n'y a pas toujours l'habileté et le temps libre, c'est pas un endroit où il faut chercher le pouvoir. Si vous cherchez ça, allez plutôt dans la politique. Donc voilà ce que je dis en résumé, c'est assurez-vous de votre intention. Pourquoi vous suivez cette personne? Est-ce que vous voulez juste suivre? Est-ce que c'est parce que vous voulez suivre le dharma, le chemin spirituel
pour votre bien-être dans cette vie et le bien-être de la vie des autres? Est-ce que vous voulez accomplir la libération? Ces éléments-là, c'est les seules raisons pour lesquelles vous devriez suivre le chemin et le maître. Et si ce sont les raisons pour lesquelles vous suivez le maître, il y a beaucoup plus de chances que vous y arriviez et que la relation soit fructueuse. Donc c'est très important d'établir cette relation dans cet esprit-là. Bien sûr, on travaille toujours au sein de la communauté, au sein de la Sangha, parce qu'on croit au service. Et si vous croyez au service, être au service des autres, vous voulez faire quelque chose qui a une signification, vous voulez contribuer de par votre temps, de par vos compétences, en vue de quelque chose auquel vous croyez. Bien sûr, vous pouvez vous engager dans la Sangha, mais si vous le faites, assurez-vous que vous vous tenez de manière humble, que vous réduisez votre ego au minimum et que votre relation au maître et aux enseignements est très pure et que c'est vraiment la chose la plus importante pour laquelle vous êtes avec cette personne et avec les enseignements. S'il y a des problèmes dans une relation, vous pouvez lâcher tout le reste, mais garder ses intentions. J'ai vu parfois des problèmes de pouvoir dans l'organisation et ensuite les gens ils mettent la faute sur le maître ou sur d'autres membres de la Sangha, ou bien ils mettent même la faute sur les enseignements et ils se déconnectent et ils se séparent pas seulement du maître et de la Sangha, mais même aussi malheureusement des enseignements et de la pratique, et ça n'a pas besoin que ça soit comme ça. Vous pouvez vous débarrasser de beaucoup de choses. Vous pouvez laisser tomber tout ce qui a trait à l'organisation, au service si vous avez des conflits. Vous pouvez lâcher tout ça, c'est pas très important. Mais il vous faut maintenir la relation avec le maître, parce que c'est pour ça que vous avez commencé à suivre ce chemin et à travailler dans un groupe ou dans l'organisation. Vous suivez le maître et ça marchera pour vous parce que vous avez commencé avec la bonne intention. Mais parfois ça ne marche pas parce que les gens ont des intentions mixtes et ils ont tout mélangé, le maître, l'organisation, les enseignements, la communauté. Donc oubliez votre position dans l'organisation, toutes ces questions-là, mais ne lâchez jamais les enseignements et la pratique. Vous pouvez recommencer avec un autre enseignant, vous pouvez recommencer avec d'autres pratiques, mais toujours continuer une forme de proximité avec le maître. Donc c'est important de maintenir ces relations-là pour votre développement spirituel et votre chemin. I think I will leave little space here, maybe a little break for the translator. Je vais donner un petit peu d'espace pour les traducteurs. Petite pause. Vous pouvez vous asseoir de manière confortable. Et je vais de nouveau mettre la musique du Guru Yoga. Asseyez-vous confortablement. Respirez profondément.
Sit comfortably. Bring your attention inward. Asseyez-vous de manière confortable. Amenez votre attention à l'intérieur. Sky in front of you, imagine Tapirita or Samandabhadra, white luminous being. Dans le ciel en face de vous, imaginez Tapirita ou Samantabhadra, un être lumineux blanc qui incarne tous les maîtres. Ouvrez votre cœur, ressentez la dévotion spontanée. Et ressentez simplement cette connexion. La connexion avec vous-même, la connexion avec tous les maîtres, c'est une seule connexion. Yeah.
Just continuously rest in that connection. Continuez à vous reposer Connection to yourself, dans cette connexion, and then connection to the master. cette connexion à vous-même, cette connexion au maître. Okay. So we're going to have some questions, and I'll try to answer if I On can. va donner du temps pour que les gens puissent poser des questions. Okay. So meanwhile, all of you, give you a little time to some questions. Pendant ce temps, that you have. ça vous Just laisse, a few more words while you ça vous laisse un moment pour have your questions. préparer et poser vos questions. Et pendant ce temps, je vais encore dire quelques mots. Vous pouvez écrire vos When we questions. talk about the master, we also look at the master, not only Quand outer on parle master. du maître, The reason why I have been emphasizing on parle de maître extérieur. a lot, because we already very familiar. We know La raison pour laquelle j'ai beaucoup focalisé sur le refuge intérieur, c'est parce qu'on a tendance à bien connaître le refuge extérieur. Et quand on parle de refuge intérieur, qui est aussi connu comme le refuge profond, par exemple, il y a un texte qui est très important, et je vais le lire en tibétain, ensuite je vais expliquer. Ça dit, la signification du maître, c'est celui qui guide et qui protège, celui qui montre et interprète, et ce à quoi ça fait allusion au refuge intérieur, notre essence intérieure, la nature de l'esprit, ce qu'on appelle Rigpa, la conscience innée. Et en même temps, ça dit, ça connaît tout, ça montre tout. C'est le montreur qui montre. Celui qui montre tout ce qui a à montrer. C'est celui qui connaît tout, qui connaît tout. C'est un texte très ancien et ça fait référence au maître intérieur. Et ces 2 dernières années, j'ai beaucoup focalisé
sur leur refuge intérieur quand vous êtes tranquille, silencieux et spacieux à l'intérieur. Vous vous connectez à cette source, cette intelligence intérieure qui sait quoi vous enseigner, quand vous enseignez, comment vous guider, comment vous protéger dans un moment particulier. Personnellement, je fais complètement confiance au fait d'aller dans cet espace et que la clarté viendra de cet espace. Je pense que c'est beaucoup plus précis quand vous allez dans cet espace. C'est là où on reçoit les meilleurs conseils. Donc, allez dans cet espace. Surtout quand vous avez des conflits ou des problèmes, allez dans cet espace, cherchez des conseils à l'intérieur de cet espace plutôt que d'aller chercher des conseils vers d'autres personnes. Donc je voulais juste le mentionner parce que particulièrement en Occident, c'est culturellement difficile. Il y a beaucoup de problèmes parfois avec les maîtres, entre le maître et l'étudiant. Il y a beaucoup de questions qui ont trait avec la confiance ou le manque de confiance. Et c'est un petit peu différent que dans la culture tibétaine. Et quand ça arrive, je vous conseille d'aller à l'intérieur plutôt que d'attaquer et de devenir critique. Trouver le maître intérieur et trouver des solutions et du soutien dans les enseignements. Donc voilà, je vais m'arrêter là et on va passer aux questions. So one question from Monterrey, Mexico. What is the true C'est une question qui vient du Mexique, de Monterrey. Quelles sont les vraies caractéristiques ou les qualités du maître? Bien sûr, il y a beaucoup d'explications différentes dans les enseignements. Je vous donnerai une réponse très simple. Les caractéristiques du maître qui représentent les enseignements tel qu'on me l'a enseigné, le maître doit être ouvert. Donc assez de qualité du premier refuge, de l'ouverture, qui a aussi les qualités du deuxième refuge, qui est assez conscient, qui a aussi la chaleur, qui est la qualité du troisième refuge. Et quand on parle d'espace infini, ça veut dire que le maître n'est pas égoïste, l'ego il est tenu à son minimum, il y a beaucoup d'espace, il y a de la bienveillance. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, parce que particulièrement en Occident, parce que les gens ont tendance à être intellectuels, moi inclus, on a l'impression qu'on doit apprendre beaucoup de choses intellectuellement, même si on ne pratique pas ce qu'on connaît déjà, mais on veut toujours apprendre. Et parfois ce désir d'apprendre. Donc on a besoin d'avoir un maître qui connaisse beaucoup. Et si vous n'avez pas tellement la soif de connaissances, c'est important d'avoir un maître qui a de l'expérience. Donc ça, c'est des qualités importantes que le maître doit avoir. Sorry, repeat again. Second question is, how does one
La deuxième question, comment est-ce qu'on gère la situation où l'étudiant il ressent de la résistance par rapport aux enseignements eux-mêmes? C'est une bonne question. Bien sûr, mon sentiment c'est que parfois dans l'Occident, le maître il essaye d'enseigner trop de choses différentes, trop de thèmes différents. Et surtout les enseignements qui viennent du Tibet, il y a beaucoup de choses, d'éléments culturels dans ces enseignements qui sont importants pour les Tibétains, mais qui ne sont pas forcément nécessaires en Occident. Donc il y a peut-être des enseignements spécifiques auxquels vous avez du mal à vous relier. Donc assurez-vous d'abord que votre résistance ou votre difficulté à vous y relier, c'est pas lié au fait que vous soyez paresseux. Par exemple, dire ah non. Quand on dit ah j'ai pas le temps de faire de l'exercice, c'est plutôt une question de paresse. Donc si c'est pas une question de paresse, mais qu'il y a vraiment quelque chose auquel vous n'arrivez pas à vous connecter, c'est possible que ce genre d'enseignement soit pas approprié pour vous. Donc respectez-vous, donnez-vous de l'espace. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir connecté de manière égale à tous les enseignements. Donc c'est ok que... Okay. So welcome everybody. Bienvenue à tous. Encore une fois, je suis très content de faire ça, de faire ces webcasts, ces enseignements online. Je suis content de pouvoir discuter de certaines questions qui sont importantes pour notre pratique et pour notre développement spirituel. Et cette fois, je vais parler un peu de la relation entre l'étudiant et le maître et partager un peu de mon expérience personnelle. En général, la raison pour laquelle cette relation est importante, c'est parce que, par exemple, si vous êtes un pratiquant du bouddhisme Bön, si vous avez une profonde ouverture et une envie de comprendre vraiment le karma, la réincarnation, la libération, l'illumination, la bouddhéité, toutes ces choses, les individus peuvent le chercher et l'atteindre. Et pour ce faire, cette relation est très importante. Et la raison pour laquelle c'est très important, c'est parce que, quel que soit le développement, So welcome everybody. Bienvenue à tous. Encore une fois, je suis très content de faire ça, de faire ces webcasts, ces enseignements online. Je suis content de pouvoir discuter de certaines questions qui sont importantes pour notre pratique et pour notre développement spirituel.
Et cette fois, je vais parler un peu de la relation entre l'étudiant et le maître et partager un peu de mon expérience personnelle. En général, la raison pour laquelle cette relation est importante, c'est parce que, par exemple, si vous êtes un pratiquant du bouddhisme Bön, si vous avez une profonde ouverture et une envie de comprendre vraiment le karma, la réincarnation, la libération, l'illumination, la bouddhéité, toutes ces choses, les individus peuvent le chercher et l'atteindre. Et pour ce faire, cette relation est très importante. Et la raison pour laquelle c'est très important, c'est parce que, quel que soit le développement, So welcome everybody. Bienvenue à tous. Encore une fois, je suis très content de faire ça, de faire ces webcasts, ces enseignements online. Je suis content de pouvoir discuter de certaines questions qui sont importantes pour notre pratique et pour notre développement spirituel. Et cette fois, je vais parler un peu de la relation entre l'étudiant et le maître et partager un peu de mon expérience personnelle. En général, la raison pour laquelle cette relation est importante, c'est parce que, par exemple, si vous êtes un pratiquant du bouddhisme Bön, si vous avez une profonde ouverture et une envie de comprendre vraiment le karma, la réincarnation, la libération, l'illumination, la bouddhéité, toutes ces choses, les individus peuvent le chercher et l'atteindre. Et pour ce faire, cette relation est très importante. Et la raison pour laquelle c'est très important, c'est parce que, quel que soit le développement, So welcome everybody. Bienvenue à tous. Encore une fois, je suis très content de faire ça, de faire ces webcasts, ces enseignements online. Je suis content de pouvoir discuter de certaines questions qui sont importantes pour notre pratique et pour notre développement spirituel. Et cette fois, je vais parler un peu de la relation entre l'étudiant et le maître et partager un peu de mon expérience personnelle. En général, la raison pour laquelle cette relation est importante, c'est parce que, par exemple, si vous êtes un pratiquant du bouddhisme Bön,
Si vous avez une profonde ouverture et une envie de comprendre vraiment le karma, la réincarnation, la libération, l'illumination, la bouddhéité, toutes ces choses, les individus peuvent le chercher et l'atteindre. Et pour ce faire, cette relation est très importante. Et la raison pour laquelle c'est très important, c'est parce que quel que soit le développement, So welcome everybody. bienvenue à tous. Encore une fois, je suis très content de faire ça, de faire ces webcasts, ces enseignements online. Je suis content de pouvoir discuter de certaines questions qui sont importantes pour notre pratique et pour notre développement spirituel. Et cette fois, je vais parler un peu de la relation entre l'étudiant et le maître et partager un peu de mon expérience personnelle. En général, la raison pour laquelle cette relation est importante, c'est parce que, par exemple, si vous êtes un pratiquant du bouddhisme Bön, si vous avez une profonde ouverture et une envie de comprendre vraiment le karma, la réincarnation, la libération, l'illumination, la bouddhéité, toutes ces choses, les individus peuvent le chercher et l'atteindre. Et pour ce faire, cette relation est très importante. Et la raison pour laquelle c'est très important, c'est parce que quel que soit le développement, So welcome everybody. bienvenue à tous. Encore une fois, je suis très content de faire ça, de faire ces webcasts, ces enseignements online. Je suis content de pouvoir discuter de certaines questions qui sont importantes pour notre pratique et pour notre développement spirituel. Et cette fois, je vais parler un peu de la relation entre l'étudiant et le maître et partager un peu de mon expérience personnelle. En général, la raison pour laquelle cette relation est importante, c'est parce que, par exemple, si vous êtes un pratiquant du bouddhisme Bön, si vous avez une profonde ouverture et une envie de comprendre vraiment le karma, la réincarnation, la libération, l'illumination, la bouddhéité, toutes ces choses,
Les individus peuvent le chercher et l'atteindre. Et pour ce faire, cette relation est très importante. Et la raison pour laquelle c'est très important, c'est parce que quel que soit le développement, Okay. So welcome everybody. Once bienvenue à again, I'm tous. very happy to do this ongoing webcast. Encore une fois, je suis très content de faire ça, de faire ces webcasts, ces enseignements online. Je suis content de pouvoir discuter de certaines questions qui sont importantes pour notre pratique et pour notre développement spirituel. Et cette fois, je vais parler un peu de la relation entre l'étudiant et le maître et partager un peu de mon expérience personnelle. En général, la raison pour laquelle cette relation est importante, c'est parce que, par exemple, si vous êtes un pratiquant du bouddhisme Bön, si vous avez une profonde ouverture et une envie de comprendre vraiment le karma, la réincarnation, la libération, l'illumination, la bouddhéité, toutes ces choses, les individus peuvent le chercher et l'atteindre. Et pour ce faire, cette relation est très importante. Et la raison pour laquelle c'est très important, c'est parce que quel que soit le développement, Okay. So welcome everybody. Once bienvenue à again, I'm tous. very happy to do this ongoing webcast. Encore une fois, je suis très content de faire ça, de faire ces webcasts, ces enseignements online. Je suis content de pouvoir discuter de certaines questions qui sont importantes pour notre pratique et pour notre développement spirituel. Et cette fois, je vais parler un peu de la relation entre l'étudiant et le maître et partager un peu de mon expérience personnelle. En général, la raison pour laquelle cette relation est importante, c'est parce que, par exemple, si vous êtes un pratiquant du bouddhisme Bön, si vous avez une profonde ouverture et une envie de comprendre vraiment le karma, la réincarnation, la libération, l'illumination, la bouddhéité, toutes ces choses, les individus peuvent le chercher et l'atteindre. Et pour ce faire, cette relation est très importante. Et la raison pour laquelle c'est très important, c'est parce que quel que soit le développement, Okay. So.
So welcome everybody. Once Bienvenue à again, I'm tous. very happy to do this ongoing webcast. Encore une fois, je suis très content de faire ça, and de faire ces webcasts, ces enseignements able online. to discuss some issues that Je suis are content de relevant pouvoir and discuter helpful for our practice de and certaines our spiritual questions development. qui And sont at this importantes time, pour notre I'm pratique et pour happy notre to développement talk to you spirituel. about a master and teacher's relationship, and Et cette particularly fois, share a little bit je vais of parler my un peu de la own relation experiences. entre l'étudiant et le maître et So partager un peu de mon generally, expérience personnelle. the reason why it's important, the master's and teacher's relationship, because En général, if you are like an la raison pour laquelle cette Buddhist, relation est importante, practitioner, you're practicing, if you are c'est parce que, par exemple, si vous êtes un pratiquant du bouddhisme Bon, sense of openness or willingness to understand, there is si vous avez une profonde ouverture et une envie de comprendre vraiment reincarnation, le so karma, there is liberation, la réincarnation, enlightenment state, la libération, so something that you as an l'illumination, la bouddhéité, pursue, and achieve that toutes ces choses, ultimate liberation, then c'est- I c'est- think c'est- this relationship is very les important. individus peuvent le chercher et l'atteindre. This reason why Et it's pour very ce faire, important cette is relation est très because in importante. whatever deep level of Et la raison pour laquelle c'est très development, important, the realization requires, c'est parce que, quel que soit le développement, Okay. So welcome everybody. Once Bienvenue à again, tous. I'm very happy to do this ongoing webcast. encore une fois, je suis très content de faire ça, and de faire ces webcasts, ces enseignements able online. to discuss some issues that Je suis content are de relevant pouvoir and discuter helpful for our practice de and certaines our spiritual questions development. qui And sont at this importantes time, pour notre I'm pratique et pour happy notre to développement talk to you spirituel. about a master and teacher's relationship, and Et cette particularly fois, share a little bit je vais of parler my un peu de la own relation experiences. entre l'étudiant et le maître Um, et partager un peu de mon expérience personnelle. The reason why it's important, the master's and teacher's relationship, because En général, if you are like an la raison pour laquelle cette Buddhist, relation est importante, practitioner, you're practicing, if you are c'est parce que, par exemple, si vous êtes un pratiquant du bouddhisme Bon, sense of openness or willingness to understand, there is si vous avez une profonde ouverture et une envie de comprendre vraiment reincarnation, le so karma, there is liberation, la réincarnation, enlightenment state, la libération, so something that you as an l'illumination, la bouddhéité, pursue, and achieve that toutes ces choses, ultimate liberation, then c'est- I c'est- think c'est- this relationship is very les important. individus peuvent le chercher et l'atteindre. This reason why Et it's pour very ce faire, important cette is relation est très because in importante. whatever deep level of Et la raison pour laquelle c'est très development, important, the realization requires, c'est parce que, quel que soit le développement, Okay. So welcome everybody. Once Bienvenue again, à tous. I'm very happy to do this ongoing webcast. encore une fois, je suis très content de faire ça, and de faire ces webcasts, ces enseignements able online. to discuss some issues that Je suis content are de relevant pouvoir and discuter helpful for our practice de and certaines our spiritual questions development. qui And sont at this importantes time,
pour notre pratique et pour notre développement spirituel. Et cette fois, je vais parler un peu de la relation entre l'étudiant et le maître et partager un peu de mon expérience personnelle. En général, la raison pour laquelle cette relation est importante, c'est parce que, par exemple, si vous êtes un pratiquant du bouddhisme Bön, si vous avez une profonde ouverture et une envie de comprendre vraiment le karma, la réincarnation, la libération, l'illumination, la bouddhéité, toutes ces choses, les individus peuvent le chercher et l'atteindre. Et pour ce faire, cette relation est très importante. Et la raison pour laquelle c'est très important, c'est parce que, quel que soit le développement, So welcome everybody. bienvenue à tous. Encore une fois, je suis très content de faire ça, de faire ces webcasts, ces enseignements online. Je suis content de pouvoir discuter de certaines questions qui sont importantes pour notre pratique et pour notre développement spirituel. Et cette fois, je vais parler un peu de la relation entre l'étudiant et le maître et partager un peu de mon expérience personnelle. En général, la raison pour laquelle cette relation est importante, c'est parce que, par exemple, si vous êtes un pratiquant du bouddhisme Bön, si vous avez une profonde ouverture et une envie de comprendre